Les amis, il faut qu'on discute. Dès le début de la vidéo, les amis, j'ai envie de discuter avec vous d'un petit truc et vous me le direz dans les commentaires dès le début de la vidéo. Qui était prêt à ce qui s'est passé? Là, je viens tout juste, les amis, de visionner l'épisode. J'ai directement lancé du coup la caméra à chaud pour vous raconter justement mon avis, mon opinion, mes impressions, ma réaction sur cet épisode de fou. Parce que là, les amis, cet épisode 35 d'Inazuma Eleven Orion qui devait à la base commencer sur un petit rythme, qui devait vraiment nous mettre en tout cas dans le vif du sujet, qui nous fait rentrer dans le bain petit à petit en vue du match entre le Japon et la Russie. Mais les amis, c'était les 20 minutes les plus spécial, on va dire, que j'ai vu depuis bien longtemps dans Inazuma Eleven Orion. Ça s'est enchaîné d'une façon hyper fluide, c'était bien construit, c'était bien foutu. L'épisode, en tout cas, les amis, du début à la fin, il était hyper intéressant. La production, les amis, mais je sais pas ce qui s'est passé dans leur cerveau. Ils nous ont sorti des trucs what the fuck, mais déjà un Kozumaru, les amis, SSJ Blue, SSJ Super Saiyajin Divin, appelez ça comme vous voulez, à la sauce Dragon Ball Super. Le mec nous sort un nouveau mode, en mode là il est un petit peu calme et tout ça. Il active du coup son switch on je sais pas quoi pour justement faire sortir en tout cas son côté sauvage avec son aura bleue à la Dragon Ball. Le mec il s'est littéralement énervé, il a récupéré le ballon, il te sort une espèce de technique à la Last Resort, à la Axel Blaze, tu vois, pour marquer son but et égaliser. Mais les amis, quand j'ai vu ça, non seulement j'ai rigolé, non seulement j'ai explosé de rire parce qu'en plus après le mec il marque son but et te lâche des gros non mais franchement les amis, cette technique over cyclone elle est littéralement surcheatée. Alors le coach chinois et après il a dit que c'était en gros la première étape pour atteindre Last Resort, comme quoi en réalité la technique d'Axel Blaze Last Resort est encore beaucoup plus puissante que celle de Kozumaru actuellement, ou du moins ça représente peut-être la forme évoluer de vraiment de Overcyclone, mais si bien évidemment nous a laissé pour l'instant une impression énorme. Vous avez vraiment toute la puissance de la nature, de la montagne, là où Kozumaru du coup s'est entraîné pendant plusieurs semaines et tout ça pour devenir plus fort, avec du coup tous les animaux qu'il a peut-être pu rencontrer et tout ça, notamment avec le gros ours avec lequel notamment il s'est entraîné, tu vois, on a vu l'espèce de forme. Mais vraiment là les amis, ce SSJ Blue et ces techniques un petit peu copiées de Last Resort, c'était vraiment incroyable les amis, j'ai eu des frissons de malade. Je me suis dit que là actuellement Kozumaru, quand il passe dans un état comme ça, c'est limite le meilleur de l'équipe actuellement. C'est vraiment le mec qui a un potentiel hors norme. Certes il copie un peu beaucoup d'ailleurs Axel Blaze, vu comme je l'ai appelé notamment dans ma dernière review Axel Blaze 2.0. Mais là les amis, c'est un truc de fou à quel point de voir comment la production, ils ont surcheaté et fait level up Kozumaru pour en faire vraiment un titan en attaque, un mangeur en tout cas de défense. Le mec c'est vraiment un truc de fou à quel point il nous a fait rêver. C'est limite si t'avais Goku et Vegeta maintenant sur le terrain quoi. Et puis après c'est pareil pour Norika les amis. Alors autant la technique de Norika j'avais réussi du coup à deviner dans ma dernière review que ça allait être une sorte d'esprit de l'eau, tu vois, qui était du coup finalement inspiré de Majin the End de Mark Evans, amélioré bien évidemment avec la technique de l'eau, etc. et tout ce qu'elle a pu rajouter dedans. Une technique du coup que Norika a beaucoup hésité à utiliser, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a encaissé le premier but en utilisant du coup une de ses anciennes techniques qui était vraiment originale pour elle. Elle avait peur en tout cas de passer pour une meuf qui copie Mark Evans, qui n'est qu'une simple copie, etc. Alors que justement Mark lui a fait comprendre avec des petites métaphores, avec le bento de sa mère, la bouffe, etc. où tu en rajoutes un petit peu, tu copies un petit peu l'autre, etc. C'est meilleur que l'autre parce que tu as rajouté du coup ta petite sauce à toi. C'était un petit peu une façon pour lui dire ne t'inquiète pas, tu t'es inspiré de moi, mais tu as aussi rajouté ta propre personnalité, ton propre potentiel, ta propre puissance à l'intérieur, tes propres idées. Tu en as créé quelque chose d'original, d'où le fait que tu n'as pas à avoir peur de l'utiliser, de passer pour une pâle copie de moi lorsque du coup c'est pas du tout vrai. Tu t'es inspiré pour devenir meilleur, du coup n'hésite pas, utilise-la. Elle l'a fait, elle a arrêté la technique de Furui comme ça, qui est d'ailleurs du coup un sacré exploit. Il a quand même utilisé ces techniques là à outrance contre l'Espagne. Il avait marqué beaucoup de buts déjà depuis le début du FFI avec ces techniques, dont le premier but contre le Japon. Elle a réussi à l'arrêter bien sûr en attendant que Furui se mette enfin peut-être à jouer sérieusement comme il l'a dit à la fin de l'épisode, avec du coup j'imagine de nouvelles techniques individuelles et collectives qui vont à mon avis bien faire mal au Japon malgré la technique de Norika, le potentiel de Kozumaru et des autres. Là les amis, vraiment cet épisode là il m'a vraiment laissé sur le cul, et moi il y a eu beaucoup de choses qui sont, on va dire, passées de manière hyper bien construite, qui se sont en tout cas bien enchaînées, qui sont en tout cas bien révélées, des surprises par rapport à Norika et Kozumaru les amis qu'on n'est pas prêt d'oublier tellement c'était
incroyable. D'ailleurs les amis, je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Je sais pas comment, si je vais l'appeler genre par exemple, je sais pas, Over Cyclone plus fort que la Street Sword, c'est Norika MVP, la nouvelle technique de Norika, comment il s'appelle, Kozumaru SSJ Blue. Je sais pas du tout les amis comment je vais faire pour appeler cette vidéo là. Vous le verrez de toute façon quand la vidéo sortira du coup lundi soir. Mais ça va vraiment être hyper drôle, ça va être hyper tendu pour moi de trouver un titre exact. Tellement les amis, je suis sur le cul et tellement limite, j'ai des choses à dire juste dans le titre, tu vois. Après il est vrai qu'en tout cas l'épisode pour l'instant, par rapport au match en soi entre le Japon et la Russie qui vont lutter ensemble pour la première place du groupe et éventuellement du coup être tous les deux qualifiés pour le prochain tour, vu que l'Espagne maintenant ils sont quasiment dans la merde et on imagine mal en tout cas l'Espagne passer devant le Japon ou la Russie vu la superpuissance des deux équipes. On a carrément vu aussi par contre, et là je suis un petit peu déçu, c'est que quand tu vois la composition du Japon au début du match, je suis désolé mais c'est limite pour moi la pire équipe du Japon que tu aies vue de ta vie entre du coup la saison 3 du premier Inazuma Eleven ou maintenant. J'ai jamais vu une équipe sur le papier qui est aussi mal foutue et aussi faible. Alors ils sont repassés du coup à une défense à 4 avec notamment Mansaku, et notamment aussi Nathan, Xavier et bien sûr aussi Iwato. Mais le problème, et Sekanwe pardon, mais le problème les amis c'est qu'actuellement pour moi l'équipe globalement entre Saginuma qui est au milieu de terrain, le fait que tu aies Mark Evans sur le banc, que tu aies Aizaki, Hiroto sur le banc aussi, le fait évidemment aussi que tu aies Byron Love sur le banc qui avait pourtant mis un quadruplé au match précédent. Alors par contre aussi c'est vrai que du coup tu as un effectif qui se renouvelle, tu as notamment Jude qui est plus là, tu as Axel qui est blessé, tu as quand même pas mal de joueurs d'avant et qui sont quand même censés être les tauliers de l'équipe, sont sur le banc ou absents. Et du coup ça permet on va dire pour la production de faire tourner les effectifs, d'incorporer autant les nouveaux joueurs de Ares et d'Orion à l'équipe pour leur donner un rôle, les mettre un peu plus en avant, tu vois, faire en sorte qu'il y ait un peu plus de lumière sur l'ensemble des joueurs et pas seulement sur les 11 titulaires, les 11 indiscutables, tu vois. Du coup d'un côté je trouve ça hyper bien, mais de l'autre côté tu vois quand même que l'équipe elle a des manques d'automatisme, l'équipe elle est pas parfaitement réglée, t'en as plein du coup qui vont pas avoir forcément l'habitude du haut niveau. Alors là autant Norika du coup elle a quand même eu un pas mal de level up pour lui permettre d'accéder au niveau mondial comme Mark Evans et les autres. Saginuma milieu de terrain du coup parce qu'il fallait absolument qu'il change de poste comme il y avait déjà 4 gardiens en comptant lui. Bah forcément au milieu de terrain là pour l'instant il a perdu tous ses ballons, il a juste vite fait des petits 1-2 à gauche à droite mais pas plus que ça. J'espère pour lui en tout cas qu'il arrivera à se mettre en évidence et du coup peut-être une technique combinée, des techniques qui sont propres à lui. Mais à mon avis pour lui ça risque de partir sur un petit flop et j'espère vraiment les amis que s'il ne fait rien dans ce match là, qu'il sera sur le banc et qu'il laisse rentrer pourquoi pas Hiroto, je sais pas qui, en l'absence d'Asuto, bien évidemment aussi peut-être Byron Love au milieu de terrain, parce que là les amis sur le papier l'équipe, à part le duo d'attaquants Aiden et Kozumaru qui sont vraiment hyper bons, et Nosaka bien évidemment sur le terrain avec Ichioshi qui monte son potentiel petit à petit, bah l'équipe entre guillemets elle est pas où. Ah, du coup sinon pour le moment on en est à un but partout entre la Russie et le Japon, le match ne fait que commencer. En tout cas Furoi a bien dit que là maintenant ils allaient jouer sérieusement, on a bien vu en tout cas que la Russie joue avec fair play, avec passion et avec du coup du vrai football et pas des coups bas avec Orion. Dès le début de l'épisode notamment t'avais Furoi qui parlait avec son frère et qui a encore une fois bien sûr refusé l'aide d'Orion parce qu'il a vraiment envie de jouer à sa façon avec une totale liberté sans se faire imposer quelque chose. Du coup c'est très très bien pour lui. Le football en tout cas pour l'instant se joue merveilleusement bien, c'est sûrement le match le plus clean qu'on ait eu jusqu'à maintenant. À voir si ça va continuer du coup dans l'épisode 36 et l'épisode 37, même si bien évidemment je pense que d'après mes pronostics et mes petites théories que la Russie va remporter le match contre le Japon avant bien sûr peut-être une demi-finale ou une finale un petit peu plus tard entre les deux équipes, que le Japon finira par remporter en tout cas pour prendre sa revanche. En attendant les amis, je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé en tout cas de l'épisode 35, de ma vidéo en général, si vous l'avez attendu avec impatience ou pas les amis. On est déjà tous très impatients d'aller voir l'épisode 36 le week-end prochain. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à être là du coup pour voir la vidéo. Du coup en attendant les amis, je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On est bientôt 40 000 abonnés les amis, je vous en remercie énormément, on est de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir. Je compte également sur vous pour me soutenir sur Utip les amis, en visionnant quelques pubs pour m'aider financièrement, à acheter des décors, des vidéos etc. pour les vidéos, ça pourrait être hyper utile en tout cas, donc je vous en remercie énormément. Le petit pouce bleu bien évidemment si vous me soutenez comme d'habitude, follow moi sur Insta et Twitter, c'est les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif pour que tu puisses me parler en dehors des vidéos. Et bientôt pour une prochaine vidéo, ciao les Inazuma.